Bonjour, je m'appelle Nadège. Je suis comptable dans une société depuis 1 an. Auparavant, j'étais femme de ménage et j'ai eu des problèmes de santé. J'ai pu me reconvertir dans une formation de comptable au centre Betterette de Gélos, à côté de Pau. Et aujourd'hui, je peux dire que ma reconversion est une réussite, d'autant plus que je n'avais aucune notion en comptabilité auparavant. Alors au niveau de la formation en elle-même, on a beaucoup de doutes au départ parce que quand on n'a pas de connaissances, on est un petit peu perdu, si ce n'est beaucoup. Et ensuite vient par échelonnement, on finit par comprendre un certain mécanisme. Et ce mécanisme fait qu'après, on veut toujours en savoir un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et ce qui nous mène au bout de la formation. Donc quotidiennement, je dois ouvrir le journal de banque pour savoir donc le solde, ce qui est passé au niveau des fournisseurs ou des clients, et donc ensuite répercuter au niveau des comptes clients ou fournisseurs, donc s'il y a eu un éventuel mouvement. Le service comptable est mis à lourde contribution puisqu'il y a toute la trésorerie de la société qui est suivie à ce niveau-là. Et donc on est obligé d'être en lien étroit avec le collaborateur, le patron, pour savoir exactement ce qu'il ressort de la société au niveau comptable. Oui, bonjour Alexandre. Oui. Vous m'aviez demandé donc pour regarder par rapport à l'embauche d'un salarié handicapé. Oui, alors ce serait un recrutement possible d'un nouveau collaborateur. Il est en fauteuil, il est handicapé en fauteuil. On regarde d'une part qu'est-ce qu'on a comme aide à l'embauche, qu'est-ce qu'il y a comme aide à l'installation, modification. Il y a beaucoup d'échanges, heureusement d'ailleurs, ce qui permet donc d'avoir un lien direct avec les fournisseurs, même les clients, et également au niveau de tous les services, que ce soit la banque, l'URSSAF, on a vraiment des liens privilégiés. Oui, bonjour monsieur, nous avons effectué une commande donc, dans votre établissement pour 4000 t-shirts. Beaucoup de responsabilités, puisque bon, il ne faut quand même pas se tromper dans les chiffres, il faut être assez prévisionnel, donc il faut voir les jours d'après ce qu'il reste à passer au niveau facturation, au niveau client pour justement pouvoir permettre à l'entreprise de perdurer et de voir plus loin. Et il y a également la TVA qui est prête, il faudrait absolument la signer pour ce soir. Il faut que les charges sociales soient faites pour le 15, donc il faut s'y préparer un petit peu avant pour que le 15, elles soient bien préparée et envoyée. Il faut également pour la TVA, nous la faisons au 21, donc la préparer un petit peu avant pour pouvoir la déclarer via Internet le 21. Et ensuite, tous les jours, il y a un petit travail de fournisseurs, de clientèle, de trésorerie, donc tous les jours c'est un travail régulier et de veille surtout pour la société. Nadège, on vient de recevoir ça au courrier, c'est de la taxe foncière, vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Oui, effectivement, il semblerait que ce soit une erreur car nous n'avons pas de foncier, donc on ne devrait pas avoir de taxe foncière. Je vais téléphoner aux impôts. Pour moi, les principales qualités d'une comptable ou d'une assistante comptable sont d'avoir une extrême organisation dans son travail, d'être très rigoureuse et également de pouvoir être discrète à certains moments puisqu'il faut également, il y a des sujets sensibles et donc qui doivent rester confidentiels. Nadège, on regarde, ça c'est un t-shirt qui vient de France, on a un fournisseur italien là où c'est possible, on regarde ce que ça change au niveau des papiers et de la TVA pour nous. Alors au niveau de la TVA, ça va ne rien changer puisque c'est de la TVA intracommunautaire, par contre il y aura... Je dirais que tout est agréable parce qu'on change entre guillemets constamment de tâches puisqu'on peut passer de la comptabilité fournisseur à la banque, on peut repasser sur des charges à effectuer, sur la TVA à déclarer, donc on a beaucoup de mouvements dans différents domaines mais qui restent comptables. Bonjour Bruno, je viens pour les notes de frais que tu ne m'as encore pas données ce mois-ci. J'ai la charge donc de faire les salaires et également de déclarer aux organismes sociaux tout ce qui est charges sociales et patronales et tous les 3 mois d'effectuer les paiements auprès des organismes complémentaires, URSSAF, Pôle emploi et retraite complémentaire. Ah ben on est fiers de soi. Automatiquement, on a fait un bond en avant, on a repris surtout des études alors qu'on se disait que peut-être on n'était pas faite pour ça. Et effectivement, au début, ça a été un petit peu dur parce que je ne savais pas du tout en quoi allait aboutir le métier de comptable en lui-même et savoir si j'avais les capacités pour les faire. Et puis au fur et à mesure, je dirais, on se prend au jeu et donc on est très fiers de soi.
Malgré la maladie, on est passé à autre chose, on a surmonté. Et aujourd'hui, quand mes enfants à l'école, on leur demande ce que je fais, ils sont fiers de dire que je travaille comme comptable et non plus comme femme de ménage.